il faut bien prendre conscience de l'intensité du rêve parce que je vais me réveiller à hauteur de la conscience que j'ai de rêver. Je vais me réveiller aussi intensément que je suis conscient de l'intensité de mon rêve. Si là tu te dis je suis assis sur ma chaise, de toute façon, oui j'ai quelques pensées, mais enfin je rêve pas à ce point quand même, non. Bah, tu vas juste te réveiller un peu comme ça, quoi. Tu vois? Et c'est pas ce que vous recherchez. Vous allez vous prendre, entre guillemets, en pleine tête, la puissance du rêve qui d'habitude gouverne votre vie. Donc la première étape de cette technique, c'est de prendre conscience à quel point je rêve. Et la deuxième étape de cette technique, c'est que si je continue de le faire, je vais me réveiller progressivement du rêve. L'espace d'un temps, il n'y avait plus de pensée sur l'image de la vie, il n'y avait plus de pensée, et tout d'un coup, waouh, je me sentais super bien, comme si tous mes trucs, mes blocages inconscients, tout d'un coup, paf, ils étaient disparus. Désinhibés. Mais bien. Comme si je me sentais simplement comme une corde qui sonne juste. Comme si je sentais que c'était waouh, c'est comme ça en fait que je devrais être. Normal. Sans limite, sans blocage, sans. Juste comme ça. Alors j'ai commencé par ça. Et à l'époque, je n'étais pas vraiment au courant de ces phénomènes qu'on va voir ensemble. Puis, j'ai commencé à me placer devant un mur blanc. Je me suis dit, écoute, c'est simple, il ne faut plus qu'il y ait de mental entre moi et le mur. Pourquoi? Parce que si je regarde un mur, pourquoi je penserais? Je regarde juste un mur blanc. Donc normalement, je devrais pouvoir ne pas avoir de pensée quand je regarde un mur blanc. Ça paraît logique. Je regarde un soleil, je regarde le soleil. Je regarde un mur blanc, je n'ai pas besoin de penser pour ça. Et est venue progressivement la technique. Comment j'ai fait pour pouvoir recadrer mon esprit? Il y avait 3 possibilités. J'ai constaté que finalement, s'il y avait du mental entre moi et le mur, c'est que c'était ou du passé, ou du futur, ou de la verbalisation de ce qui se passe dans le présent. Vous voyez, la verbalisation. Alors, je me suis amusé à me placer devant un mur pendant 1 heure. Et quand une pensée apparaissait, je me disais, est-ce que c'était du passé par exemple, je me disais, est-ce que j'ai besoin du passé pour regarder ce mur maintenant? La réponse était non, donc ça désactivait ce pattern automatique du mental. Et puis des fois, j'avais des choses du futur. Est-ce que j'ai besoin du futur pour regarder ce mur maintenant? Non. Et des fois, ça, dans ma tête, ça parlait de ce que je suis en train de faire. Oh, tu es en train de regarder ce mur. Oh, tu es en train de méditer. Oh, tu es blablabla. Est-ce que j'ai besoin de verbaliser l'instant présent pour regarder ce mur? Et grâce à ces 3 questions, je corrigeais le tir. Alors, la grande vertu de cette technique, c'est pas seulement de se réveiller. La grande vertu de cette technique, c'est de se rendre compte à quel point il y a une densité de rêve entre moi et le mur, c'est-à-dire entre moi et la réalité de l'instant présent. Quand vous allez pratiquer cette technique, ne vous attendez pas spécialement à ce qu'il n'y ait plus de mental. Il y a peu de chances que ça soit le cas. Attendez-vous plutôt à constater à quel point il y a du mental, bien plus que ce que vous pourriez imaginer jusqu'aujourd'hui. Votre prise de conscience va être totale. Donc je rappelle, étape 1, vous observez quelque chose de neutre, un mur, un objet neutre. Pourquoi je vous demande ça? Parce que c'est vrai que si je regarde quelque chose de moins neutre, comme un tableau ou autre chose, mon esprit aura encore plus de facilité à s'égarer, à m'éloigner de ce que je fais. Donc je vous invite à le faire sur quelque chose de classique. Étape 1, je sélectionne donc quelque chose à observer. Étape 2, j'utilise les 3 séries de questions que je vous ai données. Parce que de toute façon, ce qui se présente dans l'instant, au moment où je fais cette pratique,
c'est ou du passé ou du futur ou de la verbalisation, de l'interprétation du présent.